Salut les créatifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion du temps. Vous connaissez cette sensation frustrante quand l'inspiration ne vient pas au bon moment, un jour, on est en pleine frénésie créative, et le lendemain, on fixe notre écran pendant des heures sans rien produire. C'est normal, mais ça peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues quand on essaie de respecter des délais. Ou quand vous avez trop de projets et pas assez d'heures dans la journée. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Commencez par identifier vos moments les plus productifs. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Réservez ces précieuses heures à votre travail créatif le plus important. Un espace où votre cerveau sait qu'il est là pour créer, pas pour scroller sur TikTok. Ça vous libère du temps pour ce qui compte vraiment, votre création. Équipez-vous d'outils de planification qui vous correspondent, que ce soit un bon vieux carnet ou une app sophistiquée, l'important c'est que ça vous convienne. Pour le reste, la technique Pomodoro est votre meilleur allié, 25 minutes de concentration intense, suivies de 5 minutes de pause. Laissez un commentaire pour partager vos propres astuces de gestion du temps et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de conseils pratiques. À bientôt! Ces conseils ne sont pas des règles absolues, mais plutôt des outils à adapter à votre réalité. Testez, ajustez et trouvez ce qui fonctionne pour vous. Simple, mais terriblement efficace. Un créatif épuisé est un créatif qui perd son étincelle. Prenez des pauses régulières, bougez, dormez suffisamment. Établissez des limites claires entre votre temps de travail et votre temps personnel. Et surtout, restez flexible. Certains jours, l'inspiration ne sera pas au rendez-vous, et c'est OK. L'important est d'avoir un système qui s'adapte à vous, pas l'inverse. En tant que créatif, notre relation avec le temps est, disons, compliquée. Par exemple, réservez votre lundi matin pour tous vos appels clients, ou votre mercredi après-midi pour créer tout votre contenu social média de la semaine. Je vous conseille vivement de tracker vos activités pendant une semaine. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est révélateur. Vous serez surpris de voir combien de temps vous passez réellement sur Instagram en pensant juste chercher de l'inspiration. Commençons par identifier nos plus grands défis. L'inspiration, cette capricieuse qui arrive souvent à 3 heures du matin quand on devrait dormir. Les projets qui s'accumulent pendant qu'on peaufine obsessionnellement les détails d'une seule création. Et bien sûr, notre meilleur ami ennemi. Le smartphone, avec ses notifications incessantes qui nous sortent de notre zone. Mais ne désespérez pas. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre où passe vraiment notre temps. Une fois que vous avez ces données en main, c'est le moment d'être stratégique. Un conseil qui a changé ma vie, le batching. Au lieu de switcher constamment entre différentes tâches, regroupez les activités similaires. Parlons maintenant de votre espace de travail. Si possible, créez-vous un coin dédié à la création, même petit. Et n'ayez pas peur de déléguer. Je sais, c'est dur de lâcher prise quand on est perfectionniste, mais certaines tâches peuvent vraiment être confiées à d'autres. Mais attention, dans notre quête d'efficacité, n'oublions pas l'essentiel, notre bien-être. La clé, c'est de trouver votre propre rythme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres créatifs qui pourraient en avoir besoin.